YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, j'ai pas posté pendant 3 jours, alors qu'on est en plein challenge de 90 vidéos en 3 jours, en 30 jours, pardon, 3 jours, abusé. Mais c'est pas dire que le challenge est compromis, juste je vais devoir poster plus de vidéos. Donc voilà, aujourd'hui par exemple, vous aurez 5 vidéos pour votre bien, ok? Et on va rattraper les jours que j'ai ratés. En tout cas, merci à tous ceux qui supportent. Ok, là, en ce moment, comme vous pouvez voir, je suis dans une chambre d'hôtel. Voilà, je suis à Lille en ce moment, toujours là pour le business. Top Oops. Merci à tous ceux qui supportent, qui like, qui commentent. N'hésitez pas à aller commenter, à liker, à suivre les pages Insta, euh, TikTok, ok, YouTube. Voilà, c'est important pour nous. Les t-shirts seront bientôt drop, ok? Les t-shirts Top Hoops, il y en aura plusieurs, coloris, plusieurs modèles, etc. Ils sont bientôt drop sur le site tophoops.fr. Donc n'hésitez pas à aller liker et à aller vous abonner et vous abonner à la newsletter, ok? Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'un séisme en WNBA, les gars. En ce moment, ok, je vais vous donner un peu de contexte, ok? Alors, tout d'abord, récemment, le cas de Julie Tétard est arrivé jusqu'aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas Julie Tétard, vous pouvez aller voir une vidéo, vous tapez dans la barre de recherche sur mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur Julie Tétard, qui est un transgenre, qui joue en Ligue 2, ok, qui tourne à 20 points, 20 rebonds, qui domine complètement le championnat. Et stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas, pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Qui est en train de voilà, marcher sur le championnat. Maintenant, c'est arrivé jusqu'aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez voir cet article, euh, les Américains demandent à ce que Julie Tétard joue en WNBA. Parce que la WNBA, entre guillemets, autorise à ce que les gens jouent, enfin, accepte tout le monde. Donc les gens demandent à ce que Julie Tétard ait une chance de jouer en WNBA. Elle aussi, je crois qu'elle a fait une interview, elle a demandé à jouer, en WNBA. Donc, c'est crazy. C'est crazy, c'est crazy, c'est crazy. Et maintenant, ça a créé un gros buzz aux États-Unis. Maintenant, il y a des joueuses qui sont exprimées dessus. Et il y a des joueuses qui ont été pour et contre. OK? Mais avant ça, on va aller voir. OK, on va aller voir les interviews. Alors, on va aller voir Gabby Williams, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une Française américaine qui joue en équipe de France. Et elle s'est exprimée sur le sujet. Donc, on va aller voir ce qu'elle a dit. OK? Désolé encore une fois, je suis à l'hôtel. Donc, le son, en fait, il va sortir sur le son, il va sortir sur la télé, donc il va y avoir un petit écho, quoi. Donc, désolé. Ou sinon, je vais éteindre mon micro le temps que la vidéo parle et comme ça, au moins, vous n'aurez pas d'écho. Is our new battle. That's what I think I was saying. I think it's trans rights now is our new battle. That's what I think I was saying, that like the battles have changed. Oh, yes. You know, like our intentions been the same, but now the environment has changed. We see trans people's rights being, you know, stripped away from them. There's a lot of discourse around trans athletes and what they can compete in. I would welcome a trans athlete on my team or against my team anytime. I don't think it's a problem in the world. It's just another way to kind of attack trans people. You know, we've seen players like Layshia Clarendon who stepped into that forefront and have been brave enough and courageous enough to kind of step up. So I guess that's the next battle that we have to fight as athletes. I think it's. Je disais que... ouais, putain, merde. Je vais réexpliquer alors ce que je disais. Je disais que Gabby Williams, en gros, ce qu'elle a dit, c'est que elle, ça ne la dérangerait pas de jouer avec une athlète de trans dans son équipe ou contre, et que le fait de ne pas accepter le fait que les transgenres jouent, enfin dans le sport en tout cas, c'est encore une manière de hate contre les transgenres. Donc elle, Gabby Williams, elle est pour, elle accepterait qu'une transgenre joue dans son équipe ou contre elle, ça la dérangerait pas, et qu'elle trouve que le fait de critiquer ça, c'est du hate encore une fois. Ok, donc je vais expliquer tout le contexte. Après, je vous donnerai mon avis, etc. sur la chose. Hein, mais d'abord, je vais vraiment bien donner le contexte. Donc voilà, prochaine chose, on a cette vidéo de Sophie Cunningham qui, elle, était plutôt contre et qui s'est exprimée et et qui a reçu beaucoup de backlash, comme on dit en américain. Je vais couper mon micro encore une fois pour que vous puissiez entendre correctement et ensuite on réagira.
highest level it's ever been. I think that there's so much good going on in the WNBA. I think that basketball is being played at the highest level it's ever been. I think our team in specific, we are breaking history right now with the amount of points that we're scoring on back-to-back-to-back. Donc elle pense que le basket au WNBA a son apogée, ça joue très bien, spécialement son équipe qui marque le maximum de points, je crois, ou j'ai pas bien compris, mais je crois qu'il marque le plus de points par match dans l'histoire de la WNBA, donc voilà. Back-to-back games. I think the Minnesota game, there's just so much distraction. I think the WNBA media, all we ever do is cover everything except basketball. Et elle dit que les médias de la WNBA couvrent tout sauf le basket. Genre tout ce qui est, toute la controversie autour de la WNBA, tout sauf le basket, quoi. And it's what are we doing? There's so much, like, you can talk about other things. I think those are great stories. I think it shows fans, who people are outside of the court. But I also think we got to keep the main thing the main thing. And I think when it comes to the Minnesota game, I think there is so much distraction. But like the matchup between Miles and Kelsey was phenomenal. Our team, I mean, that game in particular was a great game. And so I think that there's a lot to be said, and I'm going to let people just do the speaking for themselves. But for me, I want to get back to basketball. It's always been about basketball. That interview happened in February when I was asked a question. And so for me, I just want to, make sure that it stays, the focus stays where it should, because people are playing at such a high level. We have probably like 3 MVPs that could be MVP. I was trying to clear the air, and I did that, and back in February. And so that's why I want to do that. No, I was asked a question, and that's simply what it was. I just wasn't making. Ok, je crois que ça, c'est pas la bonne interview. Bon, là, elle explique qu'en gros, le basket doit rester le basket, mais je vais essayer de trouver l'interview où elle parle des Parce que je l'ai pas vu, moi. Je vais pas vous mentir, moi, je suis pas du tout la WNBA, hein, donc je vais pas faire le mec dire ah, je suis au courant. Ok, bon, j'ai trouvé un article sur les commentaires qu'elle avait fait. Ok, donc en gros, alors, je veux protéger les petites filles dans les vestiaires. Alors, dans un championnat qui est de plus en plus souvent le théâtre de tensions raciales et de stéréotypes, certains la surnomment parfois Barbie Maga, en référence au slogan Make America Great Again. Ok. Je veux protéger les petites filles dans les vestiaires ou les jeunes filles dans le sport qui ne devraient pas avoir affronté des hommes biologiques, a lancé l'arrière de 29 ans dans une interview sur ESPN publiée mardi. Je pense que c'est du bon sens. C'est vraiment important de protéger les enfants et notamment les petites filles, a-t-elle aussi déclaré aux journalistes avant un match mercredi. Donc voilà ce qu'elle a dit. Je tiens beaucoup à la protection des jeunes filles et des femmes dans le sport, a-t-elle ajouté, rappelant l'existence d'une loi américaine fondatrice de 1972 sur l'égalité de financement entre les sexes, qui a considérablement stimulé la participation des femmes au sport. C'est grâce à cela que l'on compte aujourd'hui certaines des plus grandes figures du sport féminin. Si cette loi et le sport féminin n'étaient pas protégés, on n'entendrait pas parler d'aucune femme dans le sport. Ok. Mais la prise de position de Sophie Cunningham entre en contradiction avec celle de la Ligue et plusieurs de ses équipes, ainsi la WNBA, contrairement à d'autres instances, n'a pas banni les joueurs transgenres. Et son équipe des Fevers a fait passer un communiqué mercredi. Nos joueuses sont des adultes responsables avec leur propre point de vue et leur propre voix, et leurs opinions sont les leurs, a tenu à souligner la franchise de l'Indiana, actuellement 5e du classement de la Ligue sur 15. De nombreux fans ont aussi pris ombrage de ces déclarations, mais a-t-elle insisté, je ne me soucie pas trop de ce que les gens ont à dire. Ok. Donc voilà ce qu'a dit Sophie. Donc en gros, elle dit, pour elle, que les transgenres n'ont rien à faire. Enfin, en fait, les femmes qui sont les hommes qui sont biologiquement nés en tant qu'hommes n'ont rien à faire sur un terrain de basket. Alors, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont contre. En tout cas, à partir du moment où Julie Tétard est arrivée à buzzer aux États-Unis, bah voilà, ça a commencé à enchaîner une vague de critiques et de demandes. Et c'est là où l'article de Sophie Cunningham est sorti alors qu'elle en avait parlé en février. Mais bon, ESPN en a profité, hein, parce que quel meilleur moment que de profiter quand le sujet, quand c'est au cœur de l'actualité. Donc voilà. Donc à suite de ça, en fait, il faut savoir un truc. La WNBA n'est pas contre le fait que les transgenres jouent en WNBA. C'est ça le truc, en fait. Mais jusqu'à ici, ça n'a pas encore été trop discuté parce que dans le basket, il n'y a pas, enfin, en tout cas aux États-Unis, il n'y a pas de transgenre à haut niveau. En fait, il n'y a pas de transgenre, enfin, en tout cas, moi, dans ma connaissance, hein, dans le basket, par exemple, en NCAA, il n'y a pas de transgenre qui joue dans une équipe. En WNBA non plus. Mais la France, moi, à ma connaissance, c'est vraiment le pays où
il y a une transgenre basketteuse, enfin basketteuse qui a joué en pro. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça c'est arrivé aux États-Unis, ils se disent ah ok, vous avez dit que toutes les meufs pouvaient jouer, vas-y maintenant faites jouer celle-là, faites jouer Julie Tétard. Et entre guillemets, il n'y a rien qui l'interdit de jouer. C'est comme Julie Tétard, elle a demandé à jouer en équipe de France, mais en équipe de France, il n'y a rien qui lui empêche de jouer. Il n'y a pas de loi contre les transgenres. Donc c'est possible qu'elle joue en équipe de France. Donc maintenant, pourquoi pas en WNBA. Maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'hier, Enes Kanter a annoncé qu'il jouerait, qu'il se déclare pour la draft de la WNBA. Donc on va aller voir sa vidéo, ok? Pour ceux qui connaissent pas, c'est pour ça que déjà j'aime bien les States, parce que les States, il y a trop de divertissement, il y a tout le temps du divertissement aux States. Mais Enes Kanter a annoncé qu'il s'inscrivait à la draft WNBA. C'est crazy. Pour ceux qui ne connaissent pas Enes Kanter, c'est un joueur qui a joué en NBA, un très très beau joueur offensif. Mais il a commencé à parler, enfin, être dans un combat politique, ce qui a fait qu'il était plus en NBA après. Parce que, voilà, une fois que tu commences à être. En fait, si tu es dans les bails de politique et tout, faut être vraiment fort, tu vois. Sinon t'es mort. Si tu es dans les bails de politique, c'est chaud, tu vois. Donc, je sais pas, à un bout d'un moment, il avait pris. Je crois qu'il avait mis une paire de Jordan, il avait écrit sur les Jordan. Ouais, fait dans des, je sais pas, dans des trucs d'esclaves ou je sais pas, il avait fait des commentaires bizarres, tu vois? Et à partir de ce moment-là, c'était fini pour lui. Mais bon, bref, OK? Donc on va voir ça. C'est parti. After careful consideration, Eh! Ces Américains, je me dis, c'est pas un carré, mais ils sont trop forts dans le divertissement, c'est une dinguerie. Déjà de une, il barre le loco Nike avec un cré. Il met un t-shirt de la WNBA, il va dans un studio, il est fou. and reviewing the current eligibility guidelines, I am Donc il a dit, en regardant les l'éligibilité guidelines. officially declaring myself Attends, je vais bien écouter, parce que j'ai pas bien entendu. After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines, I am officially declaring myself a WNBA prospect. Donc il a dit après avoir regardé clairement le règlement. Donc après avoir épluché le règlement WNBA, je me déclare comme un prospect de WNBA. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il raconte? If simply declaring who you are is all that's required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA. Il a dit si simplement déclarer qui tu es, c'est tout ce qu'il faut pour être éligible à jouer. Parce qu'en fait, le truc c'est quoi? C'est que à partir du moment où, genre, je vais vous donner un exemple. Si moi, enfin non, je vais pas prendre moi comme exemple parce que that's crazy. Mais si, par exemple, mon frère, demain il se réveille, il dit, je me sens comme une femme. Je sens que je suis une femme. Genre, je suis une femme. On n'est personne pour lui dire que ce n'en est pas une. Même s'il est né biologiquement homme, en fait. C'est ça le monde dans lequel on vit maintenant. C'est que tout le monde peut dire je suis ça, ça. Je peux dire je suis un chien, et ben je suis un chien. Et personne ne peut me dire que tu n'es pas un chien. C'est ça. Donc, Enes Kanter, lui, demain, il se réveille, il dit que c'est une femme, et on ne peut pas dire que c'est pas une femme. Personne ne peut pas dire que c'est une femme. Donc, en fait, c'est là où ça devient crazy. Parce que tu te dis quoi? My team and I have carefully examined the WNBA's eligibility criteria and governing framework surrounding self-identification and inclusion. Based on the current guidelines, Donc, il a dit, moi et mon équipe, on a regardé carefully, donc c'est-à-dire avec attention, attentivement, et que selon les règles d'éligibilité, alors d'aujourd'hui, il est éligible. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'identifies, en fait, si tu t'identifies à une femme, bah t'en es une en gros. I can and am officially declaring my eligibility for the upcoming WNBA draft in May 2027. Donc
Il s'inscrit officiellement à la draft 2027. C'est I am crazy. definitely not here to mock, make fun of, or disrespect any community or personal choices. I am Donc il a dit, en fait, il est vraiment sérieux. Il a dit, je suis pas là pour me moquer, pour manquer de respect de n'importe quelle communauté. Et c'est vraiment vrai. simply asking that the current rules be applied equally to everyone. The Il veut juste que les règles actuelles soient appliquées à tout le monde. rules that represent the very values many WNBA players and coaches have publicly advocated for. Et en plus, c'est vrai parce qu'il y a une coach de WNBA, quand elle a joué contre Sophie Cunningham, elle a mis un t-shirt en gros transgenre. J'ai pas bien compris. Mais en gros, elle a mis un t-shirt qui supporte les trans. Donc, en gros, même les joueuses, on a pu voir pour Gabby Williams, les joueuses, elles acceptent, elles veulent que les joueuses de WNBA jouent, enfin, les transgenres puissent jouer en WNBA. Et elles sont pour. My team and I are prepared to ensure these guidelines are applied equally, consistently, and without exception. And I look forward to the WNBA honoring its stated principles. See you at training camp. Donc voilà, il a dit, j'espère que la WNBA va honorer ses engagements. Donc c'est crazy, donc ça a fait du buzz. Voilà, donc les gens disent, j'attends que tu aies tes trophées d'MVP. Voilà, donc mais le truc, c'est que ça n'a pas été le seul. Voilà. Donc lui, il a dit, Ross White, je crois que c'est un ancien joueur NBA aussi, il a dit, I have been publicly trans for 72 hours and I'm already getting so much hate. I just want to hoop with my girls in my feminine area. Ah putain, je suis mort. Il a dit, je viens d'être trans depuis seulement 72 heures et j'ai tellement de hate. Je veux juste jouer avec mes meufs. Pourquoi tout le monde dans mon era féminine, pourquoi vous voulez pas être content pour eux? Ah putain, et il a mis une vidéo de lui qui m'a pagné en transition. Oh shit! Vous imaginez, on voit ça en WNBA. Et il a mis cette vidéo et il a mis Now that's a transition. Ah, il est fou, frère. Ah, je te jure, il est fou. Il est fou. Il est fou. Donc, on va aller voir son post officiel. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça sa vidéo. Lui aussi, il a mis. Oh, earlier this week, I made the announcement. I'm transgender. I'm a woman. I identify as sometimes identifying as a woman for purposes of basketball, professional basketball. So I'll be declaring for the WNBA. Ah, mais ils sont complètement tarés, les carrés. I swear to God, bro. Ils sont fous. Draft in 2027 as well. I mean, I think I'd be unstoppable. Il a dit, je pense que je serais inarrêtable. You know, but I'm a team first guy. You know, I'm a pass first kind of player. I do the little things. You know, I led my team in all 5 major stat categories at Iowa State University. So I do a little bit of everything. I'll do whatever the coach needs me to do. Donc voilà. Donc voilà où on en est. La WNBA n'a pas fait de communiqué, bien sûr, mais cette vidéo a fait énormément de bruit aux États-Unis. Voilà. En fait, je vais essayer de voir. Bon, on va voir après. Si, je veux voir l'interview de Julie Tétard qui explique qu'elle veut jouer en WNBA. Je sais pas. Enfin, apparemment, il y a l'interview. Moi, je l'ai pas vue. S'il me contacte, je ne dirai pas non. Donc, elle a dit ça. Donc, s'il me contacte. Donc, en gros, elle a dit s'il me contacte, je ne dirai pas non. Donc, ouais, elle est pour. Donc, ça va être intéressant à voir. Hein. Mais après, vous pensez qu'elle domine en... Mais bon, bref. Ok, je vais vous donner mon avis à moi. En fait, mon avis qui est que... bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais pour moi, elle n'a pas sa place. On le voit bien en WNBA. Et je ne vais pas vous mentir. Hein. Je ne vais pas vous mentir, il y a des joueuses qui m'ont contacté personnellement, qui m'ont dit on est d'accord avec toi, mais juste on n'a pas le droit de parler. La Ligue nous interdit de parler. Mais ça nous dérange qu'elle joue avec les meufs. Ça nous dérange qu'elle joue contre nous, qu'elle bousille, elle fait mal. Genre, toutes ces choses-là, les gens ne sont pas d'accord. Genre. Mais en fait, ils ne peuvent pas parler parce que genre, sinon elles sont mortes. Elles nous ont dit. Hein.
Genre, la Ligue les a prévenus. Il n'y a aucune joueuse qui doit faire de vidéos sur ça, qui doit en parler, qui doit même faire un tweet. Il n'y a aucune joueuse qui a le droit d'en parler, genre, en Ligue, en France. Genre, toutes les joueuses, je vous le dis, hein, et moi, je suis pas, vous savez très bien, je ne vais pas exposer des DM et tout. Moi, quand on vient me voir, on me dit, ouais, voilà, j'avais fait une vidéo sur TikTok, on m'a dit, ouais, t'as raison et tout. Juste, on n'a pas le droit d'en parler, on nous a interdit d'en parler. Genre, elles n'ont pas le droit d'en parler, genre, les joueuses de WWE. Mais pour moi, c'est crazy. Vous savez très bien que moi, j'ai pas peur de m'exprimer sur les choses. Voilà, freedom of speech. Moi, j'ai toujours été dans le truc freedom of speech. On a le droit de parler. C'est pas parce que je suis pas d'accord que je vais pas donner mon avis. Donc, mais c'est crazy. C'est crazy. Pour moi, c'est crazy. Elle peut pas jouer en Ligue 2, en Ligue 1, où tu veux, en N1, N3. Si elle veut jouer avec les hommes, elle peut jouer avec les hommes. Moi, je suis d'accord qu'elle joue avec les hommes. Mais pour moi, à partir du moment où, regardez son physique. En fait, je me dis, est-ce que son physique, il est atteignable pour une femme? Montrez-moi une autre femme basketteuse qui peut avoir ce physique-là. À bout d'un moment, c'est la logique en fait. Elle est trop strong pour jouer avec eux. Elle tourne à 20 points, 20 rebonds. Comment ça se fait que c'est les deux joueuses transgenres qui sont les meilleures joueuses du championnat? La meuf, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle avait 44 ans, elle dominait encore en Ligue 2. Mais c'est normal. Et c'est OK. Genre, en fait, il n'y a pas de honte à ce que les meufs se fassent dominer par des hommes. C'est la nature. Les hommes sont plus strong, ont plus de testo, sont biologiquement plus forts, plus strong, plus tout ce que tu veux que les femmes. Il y a une raison pourquoi les meufs elles jouent avec des tailles 6. Parce que déjà, leurs segments sont plus petits, leurs mains sont plus petites. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'une transgenre joue avec des hommes. Mais je suis personne. Encore une fois, je ne fais pas les règles de la Ligue. Jouer avec les femmes, pardon. Je ne fais pas les règles de la Ligue. Mais je vous le dis que c'est pas honnête. C'est moi, si demain je m'identifie à une femme, je mets ma capuche, moi je suis un genre de N3. Je suis un genre de N3. Donc c'est-à-dire que je suis gaze entre guillemets. Ok, il y a N3, N2, N1 Pro. Si demain je mets comment ça s'appelle, une perruque et je vais jouer en où tu veux, dans n'importe quel championnat pro en France, le meilleur championnat pro, je tourne à 30 points, 20 rebonds. Pourtant je suis un meneur de 1m85. Et je joue même pas en pro. Je joue au basket une fois par semaine, 2 fois par semaine max. Mais c'est normal. C'est normal parce que qualité athlétique, qualité physique, voilà, il n'y a pas de honte, genre, tranquille. Mais genre, ça sert à rien de vous. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas, ça ne fait pas avancer le basket féminin parce qu'à partir du moment où on laisse un, si on en laisse un, parce que surtout en WNBA, le bag, il est quand même conséquent. Il y a du bag. Là, ils sont en train d'augmenter l'argent. Donc, si tu en laisses un, en fait, à partir du moment où si tu laisses Julie Tétard jouer en WNBA, tu peux pas dire à Enes Kanter, tu n'as pas le droit de jouer en WNBA. Parce que c'est quoi la règle? Tu vas dire, ah, parce que tu t'es pas fait opérer, donc ça veut dire que tu n'es pas vraiment un transgenre. Mais tu n'es pas obligé d'être opéré pour être considéré comme un transgenre. Tu peux juste dire, je suis un transgenre, dire, je me réveille, aujourd'hui, je me sens comme une femme et tu es une femme. C'est ça maintenant en 2026. Tu t'identifies à une femme, tu es une femme. Donc voilà. Ok. Cette vidéo était un peu longue, mais bon, c'est un sujet que, voilà, je sais que vous aimez quand je parle de ce sujet parce que c'est des sujets sensibles et que, on va dire, les autres influenceurs basket ne peuvent pas vraiment s'exprimer sur le sujet. C'est normal, hein. J'ai envie de te dire, quand c'est ta carrière, tu ne peux pas vraiment t'exprimer sur ce genre de choses parce que c'est des choses controversiales, ok. Donc likez, commentez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les t-shirts Top Hoops sont bientôt disponibles, donc vous pourrez aller les copier, ok. Likez, commentez, abonnez-vous, I'm out of here.